Salut salut, j'espère que tu es de bon poil, parce que tous ces brushes sont disponibles sur le Discord de la chaîne. Check-le dans la description. Dégage. Alors pour faire des cheveux, le plus simple, c'est prendre une bonne grande feuille. Hein. Tu vois, je suis même à 50% de la feuille, elle est immense la feuille. Je prends un crayon le plus sombre, voilà. Je suis en noir, je suis sur un calque bien transparent, il n'y a rien dessus, il n'y a que dalle. Je vais essayer de même d'ailleurs de me mettre en tabulation pour être... Voilà, appuie sur la touche Tab. Nous sommes partis sur quelque chose assez correct là. Donc on voit bien que ça déborde pas trop, on est bien dans le calque. Ok. Cette fois-ci, je fais un petit clic droit là-dessus, je vais supprimer ça parce que j'en ai pas besoin, clic droit, paramètres de la barre des commandes, édition, je veux faire enregistrer le matériau en image, je fais ajouter, fermer, clic droit, paramètres de l'icône, sélectionner une image, faire un brush, et je fais OK. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans édition... Enregistrer le matériau, image, mais on va le faire ça pas tout de suite. Pas tout de suite, là c'était juste pour la préparation parce qu'on va en faire pas mal. Donc là, ok, on a déjà un calque qui contient une mèche. Cette mèche, on va essayer donc d'aller dans propriétés du calque et on va le passer en niveau de gris. L'explication est simple, si jamais je me mets en couleur, il va vraiment prendre le noir, parce que j'ai mis du noir, voilà. Si j'aurais mis de la couleur, il aurait gardé la couleur. Donc si jamais vous faites des mèches avec tout plein de couleurs et que vous voulez que ça soit toujours ces couleurs-là, vous le mettez en couleur. Si vous le mettez en niveau de gris, le logiciel comprend que ce qui est noir est la couleur de la première couleur, et si vous mettez en blanc, ça va être de la deuxième couleur. Voilà, comme ça, si vous voulez faire des mix de couleurs après, ça sera possible, on verra ça après. Alors, ici, nous avons donc notre mèche qui est bien grande. Ok. On va cliquer sur enregistrer le matériau d'image, clic, et on a un panneau aussi horrible que ça qui arrive. C'est pas grave, on va l'appeler mèche 1. Utiliser la forme de pointe du pinceau, on clique. On va dans All Material, Image Material, Brush. On clique sur la petite balise et on va l'appeler tuto. Cette balise sert à pouvoir la retrouver plus facilement dans la liste de tous les éléments de brush. Hop, il n'y a plus qu'à faire, ok. Et là, maintenant, nous allons aller là où il y a le... Alors, normalement, ça va être avec les petites étoiles chez vous, mais moi, je vais aller dans motif tissu. Là, je vais tout en haut et j'ai la bande tyrolienne. Je vais faire créer une copie de l'outil secondaire et je vais l'appeler mèche 01 et je fais OK. Je vais ensuite dans afficher les paramètres de détail et effectivement je vais aller chercher ma pointe de pinceau. Donc les trucs tyroliens, cassez-vous. Voilà, on supprime et on va chercher notre fameux tuto. On clique dessus, on voit qu'il y a marqué mèche 1. On fait OK. Donc là, on voit que ça fait plein de stries chelous. Donc attendez, on va essayer de créer un nouveau calque. On va mettre ça de côté. Et effectivement, si je dessine, ça va faire plein de stries. C'est pas ce qu'on veut. On va changer la direction. Voilà. Et donc, ça veut dire que si jamais je reste appuyé, et hop là, on a un cheveu qui se fait. Donc comme vous pouvez voir, il se répète. Ça m'intéresse pas trop. Je fais supprimer. Je vais donc dans le trait. Je vois que c'est bien un ruban, c'est pour ça que c'était très intéressant d'utiliser. On ne sommes pas en aléatoire, on est en une seule séquence. Donc ça veut dire que si jamais je le fais une fois, hop, il ne le fait plus. Alors, je vais donc dans l'encre. On va pouvoir changer l'opacité selon la pression du pinceau. Comme ça, si j'appuie fort et que je lâche légèrement, ça fait propre. Et ça fait pas couper, si jamais je le faisais très rapidement, ça aurait été pas comme ça. Ça aurait été, on va le faire, de toute façon, c'est pour montrer. Voilà, c'est coupé, c'est dégueulasse. C'est, voilà, on va zoomer. C'est dégueulasse. Et ben voilà, on remet ça en mode pression. Et good pression, c'est pas mal. Si jamais je choisis une autre couleur, bon, je choisis du bleu, ben ce sera du bleu.
Voilà, c'est le principe du niveau de gris. Donc je reviens en noir, et je vais faire un nouveau calque remplir en noir. Je fais supprimer, et je vais dessiner tout de suite une petite tête rapidos. Du coup, je reclique sur le calque noir, je reprends le lasso qui remplit, donc en gros, voilà, je vais faire des grosses tâches comme ça, et on va essayer de trouver à peu près son mouvement de cheveux facilement. Donc là, on fait, oh là là, la grosse mèche, on la retire. En gros, on essaye déjà de modeler un peu ce qu'on veut à notre image, hein. Donc pourquoi pas des petites mèches, des petits bidules, hop, on va les mettre jusque là. Dès qu'on a notre petite base qui est faite, on va reprendre notre fameux brush, le mèche, et on va se rapprocher un petit peu, on va se mettre, voilà, tranquille ou pépère, on va le mettre en plus petit, voilà, on voit que j'ai un peu mis trop petit, et là on commence à essayer d'avoir des cheveux qui vont dépasser un petit peu un tant soit peu. Hop, on va essayer de couper un peu en haut là, je vois que ça dépasse un peu. Mais en même temps, il y a son crâne qui est comme ça. Bon, bah, on va essayer quand même d'appliquer un peu plus de noir. Et on est reparti sur la broche. Alors, moi j'ai un gros problème, c'est que ma stabilisation est un petit peu petite, hein, donc je vais essayer de l'agrandir. Ah voilà, là au moins on peut se faire de jolis cheveux bien propres, avec la stabilisation. Dès que la première couche est faite, hein, hop, je vais faire un cerf, je vais le mettre en gris, le mettre en masque de décrétage, je refais resupprimer, et je suis reparti pour refaire tout ce qui est en niveau de gris. Dès qu'on est OK, on refait en version blanche, bien évidemment. Tac. Et là, c'est que des petits morceaux pour dire, bah, y a la lumière là, hein. Alors, comme on peut remarquer, là-haut, c'est pas sexy du tout. On va essayer de remanier un petit peu le mouvement des cheveux. Je prends un autre brush pour essayer d'atténuer un peu la chose, hein. Le fameux Smudge and Paint, que j'ai appelé Krita ici, mais bon, c'est exactement le Smudge and Paint, que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo, bien sûr. Et dès que tout cela est fait, on va mettre ceci dans un groupe. Donc je sélectionne tout, j'ai fait un CTRL-G, je refais de nouveau un nouveau groupe, et je mets en masque de décrétage, donc un dossier qui va me mettre en masque de décrétage. Par contre, celui-là n'est pas en normal, il est en lumière linéaire. Je vais demander de faire un petit clic droit, nouveau calque, remplir, et je vais le demander en 50, pour que ce soit un niveau de gris. Et niveau de gris, 50. Donc, on est correct. On met en rouge, on le punaise. En verrouille exactement, punaise. Et ensuite, on peut choisir une couleur de cheveux adéquate comme on voudra. Par contre, on le met juste en dessous. Et voilà, on a une couleur qui vient d'être réalisée. Ensuite, on peut passer avec le mode opération pour essayer de choisir la teinte que l'on veut, qu'on le souhaite. Si jamais j'ai envie, je pourrais m'amuser à demander de faire un petit dégradé. On sélectionne un dégradé. Hop, on va choisir peut-être quelque chose d'un peu plus sombre. Et la couleur, bon, on peut même s'amuser, hein. On peut s'éclater à lui ajouter une couleur si on a envie, hein. Et donc bien évidemment, si on veut recontinuer à rendre cela un peu plus crédible, on reprend notre brush mèche et on se refait quelques mèches colorées. Allez, attardons-nous maintenant à faire des poils. Alors pour faire des poils, on va essayer de faire des petites flamèches.
Alors en gros, on fait du blanc avec du noir. Voilà, je suis en Smudge and Paint. Et là, je peux m'amuser comme ça à faire des va-et-vient un peu chelou, là, comme ça. Et puis je vais faire une sorte de petite flamèche. Ensuite, je recrée un nouveau calque. Et ça va être à peu près la même chose. Mais cette fois-ci un peu plus large. Donc dès que tout cela est fait, hop, on peut mettre chaque calque en niveau de gris. Et je vais utiliser le fameux bouton que j'ai réalisé qui est enregistre le matériau d'image. Donc j'ai bien pris la première image, le calque 1, et donc on va l'appeler poil 01. Utilisé pour la forme de pointe de pinceau. All material, image material, brush, tuto. On fait OK et on reclique sur l'autre. Et pareillement, poil 02, utiliser comme matériel, all material, image material, brush, tuto. OK. Maintenant, nous allons utiliser dans le pinceau, nous avons un petit encre de Chine. Donc le un peu costaud et tout ça, encre de Chine, vive à la lumière. Bon, bah, je vais en prendre un comme ça. Je vais créer une copie d'outil secondaire actuellement sélectionné. Ok. Et je vais l'appeler poil. Ok. Je vais en profiter tout de suite de masquer les petits éléments et faire un nouveau calque pour qu'on puisse tester le brush directement. Donc, je vais dans propriété de l'outil, afficher la palette, et donc je sélectionne les deux éléments, poubelle. Hop, et je clique dessus pour avoir un nouveau, je tape tuto, je récupère les deux poils. Alors on y va petit à petit. Alors taille de pinceau, ici on ouvre cela. Alors pour la pression, 12 c'est très bien, par contre j'aimerais un petit coup d'aléatoire s'il vous plaît, en une petite trentaine, voilà. Ensuite je vais dans encre. L'opacité, j'aimerais bien qu'il soit à 100 et pas de pression et pas de rapidité. Par la suite, je vais retourner dans pointe de pinceau. Je vais le mettre avec une épaisseur de environ 190. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait un petit peu d'aléatoire là-dedans. Une cinquantaine. Ensuite, la direction. La direction, ça serait cool que je la pointe environ à 340. Voilà. Et pour la direction, que ça puisse faire la direction de la ligne. Avec un petit aléatoire à 9. Passons maintenant à l'effet de pulvérisation. Donc là, on va l'activate. Et ce qui serait cool, c'est que ça soit du 217 ouais, ou 220. Allez, on va essayer d'arrondir les petites choses quand même. Par contre, ça serait très bien que ça soit selon la pression du stylo. Et en aléatoire, s'il vous plaît. En 50, ici, s'il vous plaît aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait mettre, c'est un 3 ici et un 1 là. On va ensuite dans le trait. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut changer l'écart. L'écart, on va la mettre en 7. Et on demande bien évidemment la petite méthode aléatoire. Comme ça, ça alterne les petits poils. Alors par contre, là, si jamais je vais faire mes petits tests, ça va faire vraiment des flamèches, par contre, c'est pas des poils. Pour faire plus poils, effectivement, il faut que je revienne dans effet de pulvérisation et dans la direction de particules, direction de la ligne. Et là, du coup, si jamais je m'amuse à faire des petites choses comme ça, on commence à avoir un petit pelage qui commence à se créer. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, si jamais je demande la couleur secondaire en orangé et que je revienne sur le noir, ça va peut-être faire un petit peu plus des petits poils. Alors on va essayer ça directement sur un sur un animal, pourquoi pas.
j'ai mon calque avec mes petits traits, et en dessous j'ai mis un petit calque normal. J'ai pris une couleur bleu foncé et bleu clair. Donc j'ai fait un petit peu comme ça. Un petit coup là où pète. Alors on va essayer de rétrécir un chouïa. Ensuite, ici... Ouais, non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Parce qu'en fin de compte, il y a un sens. Si je fais ça, ça fait ça. Et si je fais ça, c'est de l'autre côté. Hein. Donc, fais attention. Pas la même chose. Tac. Hop. On va dégager un petit peu ses yeux. Donc on rajoute un nouveau calque. Et c'est là que je vais vous expliquer un peu l'astuce. Alors, on a donc effet de pulvérisation. Comme je disais, ça fait du droit, tout droit, tout droit, toujours tout droit si jamais je... Voilà, si je fais ça, c'est du tout droit. Bon, après, il part en cahuète parce que c'est la fin. Parce que c'est en fait, c'est dans trait pulvérisation en continu, en fin de compte, hein, pour éviter ça. Voilà. Voilà. Encore un truc que j'ai oublié de vous le dire. C'est effectivement décocher la pulvérisation continue pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué sinon. Ensuite, dans effet de pulvérisation, direction des particules, hein, si je le mets en comme ça, et je mets vers le bas, voilà. Au moins, ça fait plus quelque chose de... Si jamais je le fais, bah, ça fait comme s'il avait le poil hérissé, là, le pauvre. Oh là, mon Dieu. On va essayer quand même de lui faire quelque chose de mieux, quand même, à ce pauvre petit loup. Alors, on va essayer de descendre un chouïa la chose. Et voilà. Repasser. Et puis, bah, on va essayer de voir si je peux gommer carrément... Voilà, donc il aurait vraiment son poil qui commence à être là, donc je vais le mettre en dessous. Ce que j'aime bien avec l'effet de pulvérisation, je vais vous montrer, c'est soit effectivement on fait un cercle comme ça, donc on a une bouboule de poil comme ça, et si on fait une petite orientation comme ça, on a une autre bouboule, on dirait Sonic en train de courir ou je sais pas quoi, donc toute l'orientation du poil fait la chose. Une sorte de barbe à papa. C'est bon, nous avons un brush qui est au poil. Maintenant, nous allons passer au brush numéro 2, qui sera autant un poil qu'un cheveu. Une sorte de mix entre les deux. Alors, pour ce faire, on va prendre le Smudge and Paint. On va faire un point noir. On va refaire un point blanc au centre. Et on va s'amuser à étirer pour faire une sorte de V à l'intérieur. On va dupliquer ce calque. Je fais CTRL L et je demande de l'éclaircir un chouïa. Ces calques, je les place ensuite bien évidemment en niveau de gris. Voilà. Et c'est parti pour enregistrer l'image. Poil 001. Utilisé comme brush de pinceau, All Material, image matérielle, brush et tuto. Et pareillement pour l'autre, utiliser un poil 002 en brush, tuto. Ok. Donc on revient sur notre brush qu'on a instancié juste avant, le poil, on le duplique, comme ça il va s'appeler poil 2. On ouvre la chose, on va tout de suite supprimer les anciennes. Le poil 001, poil 002, ok. Il y aura quelques petites modifications à faire. Donc par exemple ici déjà, on va pas le mettre à 190, on va le mettre à 18. Et là-dedans, on va mettre la pression du stylo. Et on vire l'aléatoire. Ensuite pour la direction... On passe à 80. Et pour la densité du pinceau, c'est là que ça va être un peu bizarre. Ça va être la pression du stylo. Mais effectivement, comme ils ont fait, c'est presque ça. C'est ça. Toute petite courbe minuscule. Ensuite, on passe en effet de pulvérisation. On va le passer à 351. Ici, on met au niveau 4. Et nous allons mettre un petit coup d'aléatoire là-dedans en 61. Pour la direction des particules, 271. Et nous allons ensuite dans le trait pour changer l'écart en 2.2. Je vais faire un nouveau calque pour qu'on voie ce qui se passe.
Donc plus j'appuie, plus j'ai des poils qui vont se faire. Et plus je vais doucement, plus ils vont être en transparence. Et assez fins. Donc c'est-à-dire que si je m'amuse à mettre ici un petit bleu, un bleu foncé. Et grâce à cette brush, j'ai retravaillé le petit loup. Alors bien évidemment, avant, il ressemblait à ça. Et désormais, avec l'élément, j'ai réussi à faire ceci. Donc bien évidemment, il y a quand même quelques petits réglages, hein, un qui est en produit, un qui est en normal, et un qui est en ajout, pour pouvoir faire de la lumière, donc bien évidemment le produit, et ce n'est vraiment qu'avec ce type de brush que j'ai réalisé ce que vous voyez. Donc il y a quoi faire. Ceci est un animal, ou pas?